Un client riche l'a insulté dans le restaurant. Mais ce sont les cuisiniers, tatoués et intimidants, qui sont sortis pour la protéger. La salle brillait de lustres et de verres cristallins. Au milieu des conversations feutrées, sa voix claqua sèche et humiliante. Tu crois vraiment que quelqu'un comme toi a sa place ici? Tous se figèrent. Les regards se baissèrent. Mais derrière la porte battante de la cuisine, quelqu'un avait tout entendu. Abonne-toi pour découvrir l'histoire complète. Mets un like si toi aussi tu crois que la vraie force se cache parfois derrière ceux qu'on ne regarde jamais. Le restaurant. L'Étoile d'Or vibrait ce soir-là d'une effervescence particulière. Les nappes blanches brillaient sous les lustres, les serveurs glissaient entre les tables avec la grâce de danseurs. Les conversations feutrées se mêlaient au tintement des verres. À première vue, tout respirait la sérénité d'un lieu où l'argent achetait le calme et la distinction. Awa avait franchi les portes avec un mélange de fierté et d'appréhension. C'était la première fois qu'elle venait dans un restaurant aussi prestigieux. Son amie d'enfance, Léa, l'avait invitée pour fêter une promotion. Awa portait une robe simple, d'un bleu profond, et avait laissé ses cheveux crépus libres, couronne vivante autour de son visage. Elle savait qu'elle ne ressemblait pas aux clientes habituelles, toute gainée de soie, port de tête figé par l'habitude des regards. Mais elle avait décidé de se tenir droite, de profiter de ce moment, même si chaque pas lui rappelait qu'elle entrait dans un univers où elle n'était pas attendue. À peine installée, Awa sentit les regards. Pas tous, non, mais quelques-uns. Des sourcils levés, des murmures qui s'éteignaient trop vite pour être innocents. Elle se concentra sur la carte, les mains légèrement moites. Puis vint l'homme de la table voisine. Costume 3 pièces, montre scintillante, sourire carnassier, entouré de convives riant à ses plaisanteries. Il avait remarqué Awa dès qu'elle s'était assise. Ses yeux glissèrent sur elle avec une insistance qu'elle connaissait trop bien. Ce mélange de curiosité hautaine et de mépris latent. Quand le serveur arriva pour prendre la commande, l'homme s'invita dans la conversation. Vous avez une carte spéciale adaptée, dit-il en fixant Awa, son ton dégoulinant de condescendance. Elle leva les yeux, surprise. Pardon? Oh, rien. Je me disais juste, ce n'est pas vraiment un endroit pour tout le monde. Les habitudes, les codes, vous comprenez? Sa table éclata d'un rire étouffé. Awa sentit ses joues chauffer. Léa s'indigna. Monsieur, ça ne vous regarde pas. Oh, mais si, ça me regarde, répondit-il avec un sourire faussement charmant. Quand on paie une addition à 3 zéros, on a le droit d'exiger un certain standing autour de soi. Les convives opinèrent, certains avec gêne, d'autres franchement amusés. Les serveurs passaient, raides, le regard fuyant. Ils avaient entendu, mais personne n'osait intervenir. Le restaurant reposait sur les clients riches comme lui. On ne les contrariait pas. Awa inspira profondément, cherchant ses mots. Je n'ai rien à prouver pour avoir le droit de manger ici, dit-elle, la voix ferme malgré le tremblement au fond de la gorge. Oh, si, répliqua l'homme, sourire cruel. Regardez autour de vous. Vous pensez vraiment que quelqu'un comme vous a sa place ici? Cette phrase claqua comme une gifle. Le silence tomba sur plusieurs tables. Des fourchettes suspendues en l'air, des regards fuyants. Personne n'osa bouger. L'humiliation brûlait dans l'air comme une flamme nue. Awa serra les poings sous la table. Elle voulait se lever, hurler, mais une boule nouait sa gorge. Léa posa une main tremblante sur son bras. Personne ne parlait. Et puis, dans ce silence oppressant, un bruit sourd résonna derrière la porte battante de la cuisine. Une casserole posée un peu trop fort. Puis un deuxième bruit, plus lourd, le claquement d'une porte métallique. Quelqu'un avait entendu. Les convives échangèrent des regards inquiets. Le riche client se rengorgea, persuadé d'avoir marqué son point. Mais il ignorait que, derrière cette porte, les hommes et femmes tatoués, aux regards durs, aux bras taillés par des années de travail en cuisine, avaient tout entendu. Et ils ne comptaient non pas rester silencieux. La porte battante s'ouvrit d'un coup sec, laissant échapper une bouffée d'air chargée d'herbe et de chaleur. La salle se figea. Le premier à apparaître fut Karim, le chef de partie grillade. Haut comme une armoire, bras tatoués du poignet à l'épaule,
tablier taché de sauce. Il avait des yeux noirs qui brûlaient de colère contenue. Derrière lui surgit Diego, chef pâtissier, cheveux ras, barbe épaisse, un dragon coloré serpentant sur son cou. Deux autres suivirent, tous avec ce même mélange de fatigue et de force brute gravé sur leur visage. Un murmure parcourut les tables. Les convives chuchotaient, certains reculaient légèrement leurs chaises. Ces hommes avaient tout de figure de dur. Silhouette massive, regard d'acier, mains calleuses. Mais ce soir, ce n'était pas la peur qu'ils apportaient. Karim s'avança, essuyant ses mains sur son tablier. Sa voix claqua, grave et ferme. On a tout entendu. Le riche client haussa un sourcil, amusé. Et alors? Retournez à vos casseroles. C'est là votre place. Diego éclata d'un rire sec, sans joie. Notre place? Tu crois qu'on sert seulement à remplir ton assiette? La salle retint son souffle. Jamais les cuisiniers ne sortaient en plein service. C'était une règle tacite, presque sacrée. La cuisine restait invisible. Mais ce soir, les murs avaient cédé. Karim posa ses deux mains sur la table du client, se penchant assez près pour que le reflet de ses tatouages danse dans les verres de vin. « Ah, tu crois que ton argent te donne le droit d'humilier qui que ce soit? Ici, c'est nous qui faisons vivre ce lieu. Et on ne laissera pas une femme se faire insulter sous notre toit. » Le client ricana, nerveux. « Vous vous rendez compte à qui vous parlez? »« À un lâche qui se cache derrière une addition et une cravate, » répliqua Karim, la voix plus basse mais plus tranchante encore. Un silence pesant s'abattit. Les convives, médusés, ne savaient plus où poser leurs yeux. Certains baissèrent la tête, honteux d'avoir ri quelques minutes plus tôt. Hawa, elle, sentait son cœur battre à toute vitesse. Elle regardait ces hommes qu'elle n'avait jamais vus, dont l'apparence pouvait effrayer au premier abord. Cicatrices, tatouages, voix rudes, mais qui, à cet instant précis, formaient autour d'elle une barrière plus solide que tous les sourires polis de la salle. Léa chuchota « Regarde, ils prennent ta défense. » Diego croisa le regard d'Hawa et lui adressa un léger signe de tête, comme pour dire « Tiens bon, on était là !» Le client, blême, tenta un dernier sursaut d'arrogance. « Si le directeur apprend que vous interrompez mon dîner, vous serez tous virés avant demain. » La porte battante claqua de nouveau. Cette fois, c'était le chef exécutif qui entrait. Grand, cheveux argentés, veste immaculée malgré la chaleur de la cuisine. Sa voix coupa net les derniers murmures. « Non, monsieur! S'il y a quelqu'un qui doit quitter ce restaurant, c'est vous. » La stupeur parcourut la salle comme une onde. Le chef exécutif s'approcha, sa veste blanche comme un drapeau de vérité au milieu des nappes. Il posa calmement une main sur l'épaule de Karim. Pas pour l'arrêter, pour l'asseoir dans la légitimité. Puis, il planta ses yeux gris dans ceux du client. « Je m'appelle Victor Morel, chef de ce restaurant depuis 11 ans. Ici, on a des règles simples. On respecte la cuisine, la salle et surtout les personnes. Vous venez de briser la seule règle qui compte. » Le client tenta de se redresser, de réarmer son arrogance. « Je suis un habitué. J'ai dépensé ici plus que vous n'en gagnerez en un mois. » Victor inclina la tête, impassible. « Vous avez payé des plats, pas le droit d'humilier. » Il marqua une pause, la voix plus grave. « Ce soir, vous avez humilié une cliente. Vous avez humilié ma cliente. Alors vous allez vous lever et sortir. » Un flottement secoua la salle. On aurait pu couper la tension au couteau. Le client ricana, mais le son mourut vite sur ses lèvres, face à cette ligne immobile. Victor, Karim, Diego, les deux autres cuisiniers. Sa confiance se rétractait comme une nappe mal tirée. « Appelez le directeur, » souffla-t-il, cherchant un allié invisible. « Il est devant vous, » répondit Victor sans hausser le ton. « Je signe les additions, j'achète les couteaux et j'assume les décisions. Et je préfère perdre une table qu'une âme. » Ces derniers mots traversèrent sur la salle comme un éclair sans bruit. Une femme au premier rang posa sa fourchette. Un couple cessa de chuchoter. On sentait les consciences se déplier lentement, comme des serviettes jusqu'alors trop serrées. Le client regarda autour de lui, guettant des soutiens. Mais les regards fuyaient.
Ceux qui riaient tout à l'heure s'étaient tus, pétrifiés par leur propre lâcheté. Il joua sa dernière carte. Je vous poursuis. Non, l'interrompit Victor. Vous allez sortir. Ensuite, si vous avez besoin, vous m'écrirez. Je vous répondrai. Mais pas une minute de plus, vous ne resterez ici à faire croire que votre argent a plus de valeur que la dignité d'une femme. Victor se tourna vers un maître d'hôtel. Accompagnez monsieur, et annulez son addition. Annulez étouffa le client, stupéfait. Oui, l'humiliation n'est pas un menu, elle ne s'achète pas, elle se refuse. Le maître d'hôtel, petit, nerveux, s'approcha. Durant une seconde, on crut que le client allait renverser la table, mais la ligne en face de lui ne bougeait pas. Karim croisa les bras. Diego le regarda sans haine, avec seulement cette lassitude des gens qui ont trop vu. Alors l'homme se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet, et sortit, avalé par un couloir de silence. La porte se referma. Un vide résonna. Pas un vide gêné, un souffle neuf. On entendit la cuisine reprendre lentement sa respiration, les flammes chuchoter, les couverts frissonner. Puis, quelque part au fond, une première paume frappa doucement. Une autre suivit. Et bientôt la salle entière applaudit. Pas pour le spectacle, mais pour une mesure retrouvée. Victor s'éclaircit la gorge et se tourna vers Awa. Toute l'autorité qui venait d'ordonner une sortie se transforma en douceur. « Mademoiselle, acceptez nos excuses. Ce n'était pas à vous de supporter ça, et ce ne sera plus jamais le cas ici. » Awa, encore tremblante, hocha la tête. Sa voix refusa d'abord de sortir. Elle réussit pourtant. « Merci. » Karim s'accroupit légèrement à hauteur de la table, ses grands bras tatoués, suspendus dans le vide, pour ne pas la bousculer. On a grandi dans des quartiers où on nous regardait comme des problèmes, dit-il avec un demi-sourire. Alors on a appris à protéger, surtout quand c'est une femme qu'on attaque. Diego leva une main, comme pour jurer. Et puis, il pointa son dragon au cou. Ce genre de bête, ça sert aussi à intimider les lâches. Un rire discret circula, dénouant les épaules. Léa, les yeux brillants, serra la main d'Awa sous la table. « Vous n'étiez pas obligé, » murmura Awa. « Si, » répondit Victor. « On l'était. Par respect pour notre métier. La cuisine n'est pas qu'un endroit où l'on cuit. C'est un endroit où l'on tient parole. » Il fit un signe au maître d'hôtel. « Pour mademoiselle et son amie. Le repas est pour la maison. Et si vous acceptez, j'aimerais vous inviter 5 minutes en cuisine, entre deux services. » Awa échangea un regard surpris avec Léa. L'idée d'entrer de l'autre côté lui sembla irréelle. Elle hocha la tête. La porte battante se rouvrit. La chaleur l'embrassa immédiatement. Mélange de beurre noisette, de fumée et d'aneth. Le balai des cuisiniers reprenait, précis et rapide, mais une trouée s'ouvrit pour elle. « Bienvenue là où la magie s'épuise et renaît chaque minute », lança Victor avec un clin d'œil. Au passe, un plat apparut, un maigre snacké. Marinière de coquillages, petite écume citronnée. Karim déposa l'assiette devant Awa. « On l'appelle dignité, » dit-il, « parce qu'elle ne se négocie pas. On la sert quand il faut se souvenir qui nous sommes. » Awa rit, une larme accrochée à la courbe de sa joue. « Vous donnez des noms à vos plats ? » Seulement aux plus vrais, répondit Diego. Ceux qui disent ont quelque chose qu'on ne sait pas écrire sur une carte. Victor, plus bas, ajouta. Vous savez, ce client, on le laissait faire depuis trop longtemps. Ce soir, on a décidé que la cuisine sortirait, si la salle se taisait. Ça devait arriver. Merci d'avoir été là pour que ça se passe au bon moment. Awa baissa les yeux sur l'assiette. Elle goûta. La saveur était franche, nette, comme un mot bien posé. Le bruit du restaurant s'estompa. Elle sentit, sous la peau, descendre une paix nouvelle. « Vous nous avez protégés, » souffla Léa. « Vous nous avez rappelé pourquoi on bosse 16 heures par jour, » répondit Karim. « Pas pour servir des rois, pour servir des humains. » La porte battante s'agita. Le second service reprenait. Victor reposa sa veste, redevint chef avec un simple ajustement de manche. Avant de s'éloigner, il se tourna vers Awa.
Restez autant que vous voudrez et revenez quand vous voulez. Ici, vous aurez toujours votre place. Awa serra la carte que Victor lui avait glissée. Une carte sobre, le nom du restaurant, aucune fioriture. De l'autre côté de la cloison, la salle avait changé de température. Moins de glace, plus de chaleur. On servit du pain, on versa du vin, on parla plus bas. Et lorsqu'Awa regagna sa table, plusieurs clients la saluèrent d'un signe de tête. Certains murmurèrent « Désolé », sans oser dire plus fort. Le contraste restait imprimé en elle. Les durs, au cœur tatoué, protecteurs, le riche, au costume repassé, minuscule. Et la cuisine, qu'on croyait cachée, avait rappelé à la salle ce que veut dire tenir debout. La nuit avait baissé ses rideaux sur l'étoile d'or, mais l'écho de la scène vibrait encore dans les murs. Awa et Léa quittèrent le restaurant à pas lents, comme on sort d'un théâtre après une pièce qui vous a remis l'épine dorsale à sa place. L'air frais leur caressa le visage. Elles restèrent un moment sous l'auvent, à regarder le reflet des néons sur les pavés mouillés. « Tu te rends compte ?» murmura Léa. « Oui, » répondit Awa, la voix encore un peu rauque. « Et je ne l'oublierai jamais. » Le lendemain, la ville se réveilla avec l'odeur du café et quelques rumeurs. On parlait d'un riche humilié ou d'un chef qui a du cran. Mais dans la boîte mail du restaurant, un message glaçant arriva à 8h02. « Je vous préviens, je déposerai plainte pour diffamation et atteinte à votre réputation. J'exige des excuses publiques. » Victor Lu resta impassible. Il appuya sur « Répondre » et tapa lentement. « Monsieur, nous vous remercions pour vos nombreux dîners chez nous. Nous n'avons rien contre vous. Mais nous ne transigerons pas avec la dignité de nos clients. Si vous revenez, ce sera en respectant tous ceux qui sont ici. Dans le cas contraire, nous vous souhaitons bonne route. » Il signa, envoya. Puis accrocha dans le hall, entre deux cadres étoilés, une petite ardoise neuve. Ici, on sert la dignité en premier. Dans la journée, des messages affluèrent. Des clients racontaient qu'ils avaient déjà vu l'homme dépasser les limites, mais que personne n'avait osé le recadrer. Des cuisiniers d'autres maisons écrivaient « Merci d'avoir dit ce que nous pensons. » Une journaliste locale demanda une interview. Victor répondit peu, juste ce qu'il fallait. « Nous n'avons rien fait d'héroïque. Nous avons fait notre métier. » Le soir même, Awa passa devant la vitrine. Elle s'arrêta, surprise par l'ardoise. Elle entra timidement. Le maître d'hôtel la reconnut, sourit avec ses yeux. « Bonsoir, mademoiselle. Votre table, celle d'hier, ok, libre, si vous voulez. »« Je ne veux pas manger, » dit Awa en secouant la tête. « Je voulais juste dire merci. Encore. » Karim sortit la tête de la cuisine, tablier noué, dragon de Diego qui l'imitait par-dessus son épaule. « Reviens samedi. On fait un couscous de la brigade. Recette des mères. Chacun la sienne. Tu goûteras ? Promis. » Samedi arriva. Awa revint cette fois avec sa mère, qui portait un foulard imprimé d'un wax flamboyant. La cuisine vibrait comme un cœur en plein sprint. Sur la table des deux femmes, Victor déposa un plat de semoule fine, 3 sauces qui sentaient moi la cannelle, le cumin et le citron confit. Karim posa sa grande main sur le dossier de la chaise de la mère d'Awa. « Ici, on ne vous doit pas un repas. On vous doit une place. » La mère leva son regard, brillant. « Ma fille vous doit plus que ça. Elle vous doit un soir où elle s'est sentie tenue. »« Alors nous sommes quittes, » sourit Victor. « Parce qu'elle nous a rappelé pourquoi on a choisi ce métier. Pas pour flatter, pour tenir. » Entre deux services, Diego apporta un dessert sans carte, une tarte fine aux mangues, nappée d'un sirop léger. « On l'appelle recommencer, » dit-il. « Parce que tout recommence mieux quand on a remis le respect au centre. » Awa rit, une main sur la bouche. Elle goûta, ferma les yeux. Il n'y avait ni vengeance ni triomphe, juste une paix simple, posée. À la table voisine, un couple se pencha. « Vous êtes la jeune femme d'hier ?»« Oui. On s'excuse de ne pas avoir parlé. On a eu honte après. »« Vous avez parlé aujourd'hui, » répondit Awa. « C'est déjà beaucoup. » La semaine suivante, l'homme au costume 3 pièces envoya un nouveau message. Plus court. « Je n'avais pas le droit. J'ai perdu le contrôle.
J'accepte votre condition. Je m'excuse. Victor ne répondit pas en mots. Il ajouta sous l'ardoise du hall une seconde ligne, à la craie. La dignité est servie avec ou sans vous. Un soir, Awa déposa sur la table du pass une enveloppe. À l'intérieur, une feuille écrite à la main. Je suis éducatrice. Si un jour vous voulez, je viens dans votre équipe pour un atelier parole et cuisine avec des collégiens. Vous avez une force que j'aimerais transmettre. Victor leva les yeux. D'accord. Le lundi, on ferme. On ouvrira la porte aux gosses. Ils le firent. Le premier lundi, 10 ados entrèrent, casquette de travers, regard sur la défensive. Ils ressortirent farine aux joues, sourire aux lèvres, un petit carnet de recettes dans la poche et un mantra griffonné sur la première page. On ne sert pas que des plats. On sert comment on se tient. Awa resta longtemps à la porte, à regarder ces silhouettes nettes s'éloigner sous les lampadaires. Elle repensa à la phrase qu'il avait brûlée. « Quelqu'un comme toi à sa place ici !» Elle répondit doucement pour elle-même. « Oui. Et maintenant, beaucoup d'autres aussi. On peut te mesurer à ta tenue, à ta peau, à ta table. On peut croire que l'argent décide de tout. Mais il suffit que ceux qu'on ne regarde jamais, les mains tatouées, les voix rudes, les cœurs brûlés de travail, se lèvent pour que la salle apprenne ce qu'est la vraie élégance. Protéger la dignité avant de servir le plat. Abonne-toi pour d'autres histoires où les durs deviennent les gardiens de l'humain. Laisse un like si tu crois, toi aussi, qu'une cuisine peut être un refuge. Et dis-nous en commentaire, dans quel lieu ordinaire as-tu vu, un jour, la dignité être servie en premier ?